KFM électronique, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des transistors PNP bipolaires. Donc, lors de la dernière vidéo, on avait donc parlé des transistors NPN, BC547. Aujourd'hui, je vais parler donc du PNP, le complémentaire du BC547. Donc, le 557, c'est PNP. C'est comme le 547, mais sauf que c'est un PNP. Alors le PNP, donc la particularité par rapport au NPN, c'est que donc c'est le côté émetteur qui reçoit le plus de l'alimentation. La charge, c'est toujours sur le collecteur, mais par rapport à la masse. Voilà, comme ici. Alors le transistor PNP 557 se présente ainsi. Donc lorsque vous prenez le transistor face à vous, l'affichage donc du transistor. Alors dessous, on trouve donc à gauche le collecteur. La patte du milieu, c'est la base, et la patte de droite, c'est l'émetteur. Et le schéma, donc dans le schéma, le symbole, c'est ceci. Alors, ici, donc on a un petit montage qui va nous donner ce résultat. Un pic à l'entrée, un signal en fait impulsion, ça va nous donner une sortie donc rallongée, qui va dépendre directement de la valeur de la résistance RB ou du condensateur C. Donc c'est une fonction de R, B et C. Ici, cette diode électroluminescente et cette résistance 1K ne perturbent pas le fonctionnement du montage. Ils sont là juste pour nous indiquer l'état du bouton S. Et ici, la résistance de charge, RC, et la diode électroluminescente pour nous dire donc quel est l'état de la sortie collecteur. Pareil, le même montage, mais sauf que ce ne sont pas les mêmes fonctions. Donc parce que le condensateur et la résistance sont montés un petit peu différemment. Alors, comment ça marche ce montage? Ce montage fonctionne comme ceci. Lorsque le bouton n'est pas actionné, donc ici on retrouve donc VSM, donc la tension VSM et presque la tension VCC, moins la tension VEB, mais comme il n'y a pas de courant, donc c'est 0, on retrouve presque toute la tension de VCC. Alors, lorsque je donne une petite impulsion, une brève impulsion sur ce bouton, donc l'état de ce bouton est visualisé avec ces petits graphiques. Alors à la sortie, j'ai immédiatement donc la résistance donc RC qui est parcourue par un courant qui dépend donc de la tension donc diode électroluminescente qui est de 2 volts en général, et donc VCC moins VDL divisé par RC. Alors donc j'ai l'allumage de cette diode électroluminescente comme ceci, aussi long que donc il y aura du courant dans la base émetteur. Alors la résistance RB, donc bien sûr règle le courant dans cette base émetteur, et le condensateur est là comme la constante de temps pour donc avoir donc une largeur d'impulsion donc plus ou moins longue en fonction des valeurs de ces deux composants. Alors voilà. Ensuite nous avons donc un montage complémentaire où on voudrait le contraire, c'est-à-dire que l'entrée est comme la sortie ici. On a une entrée longue, mais on aura une sortie donc impulsionnelle, un pic. Lorsque j'ai une entrée carrée, donc long, en fait, on aura juste une petite sortie, donc comme ceci, donc ce graphique, un pic sur la diode électroluminescente. Le bouton est monté pareil, sauf que regardez, la place du condensateur a changé. Au lieu qu'il soit donc relié à travers donc cette résistance et le plus, là, elle est reliée donc dans ce sens. C'est-à-dire que lorsqu'on va appuyer sur le bouton, c'est le condensateur préalablement déchargé, bien sûr. Il sera de toute façon déchargé quand je vais relâcher. Alors, il sera donc chargé à travers la résistance RB. Donc, en fait, cette constante de temps, RBC, en fait, va se reporter donc ici sur la sortie, RC. Donc, si on voudrait un pic plus long, bien sûr, on peut prendre une résistance plus grande, ou alors un condensateur plus grand. Donc cette largeur d'impulsion, on pourra la calculer en fonction de C et de RB. Donc l'entrée, même si donc, elle reste aussi longtemps que possible, on aura juste un pic. Et ce pic réapparaîtra la prochaine fois que lorsque on aura de nouveau donc enlevé la commande du bouton S et remis donc à l'état 1, bien sûr, à l'état 1 VSM, donc la tension à ces bornes tombe à 0. Voilà, on va passer aux essais. Donc, le montage est là.
Première fonction, j'appuie donc un bref instant sur le bouton S. J'ai une sortie donc toujours allumée. Donc en fait je peux avoir des signaux donc sporadiques comme ça. À la sortie j'aurai donc un lissage de la commande. On appelle ça donc fonction lissage, intégration, sommateur. Là par contre ici c'est le contraire, c'est-à-dire que lorsque je vais rester appuyé, la sortie il y aura juste un pic. Donc en fait c'est un dérivateur. On verra donc tout ça plus tard dans les futures vidéos, donc les calculs des différents composants et les fonctions mathématiques associées à ces deux montages. Lors d'une précédente vidéo, j'avais donc fait le même montage, les mêmes fonctions avec des transistors NPN. Eh bien, voici. Ils sont toujours là. Donc, avec le NPN et PNP, on a la même fonction. Un pic. À la sortie, le signal reste toujours. À l'entrée, un signal carré, j'ai juste un pic. Ici, un signal carré, juste un pic. Remarquez que ici, donc la diode, la charge donc est reliée donc du côté plus et ici du côté moins. J'avais expliqué cela donc dans la précédente vidéo. Voilà, donc on a les mêmes fonctions mais avec des transistors complémentaires. NPN ici, PNP là. Bonne soirée, à bientôt. Likez mes vidéos s'il vous plaît, donc amenez-moi des abonnés, comme ça on avancera au fur et à mesure dans l'étude de tous les composants électroniques que j'ai dans mon inventaire. Merci, bonne soirée.